Disons que la ville de Longwy, ce n'est pas qu'une cité dortoir, soyons très très clairs. On a une véritable dynamique et on aime aussi Longwy pour ses animations. Alors pour être très clair, l'UNESCO ne nous donne pas droit à un seul centime pour à la fois revaloriser ou restaurer le patrimoine. Soyons objectifs. C'est un titre honorifique qui nous impose un certain nombre de devoirs sur la préservation et la transmission à nos héritiers de ce patrimoine. Pour autant, je le disais, la ville de Longwy, depuis maintenant près de 25 ans, a investi plus de 20 millions d'euros dans la restauration de ses remparts, de l'église, de la Porte de France qui se trouve derrière nous. Et effectivement, les flux touristiques ont augmenté depuis 2008. On est à environ 25 000 visiteurs qui viennent visiter la place forte chaque année parce que nous avons ce poumon vert d'ailleurs qui est en plein milieu aujourd'hui de l'urbanisme, qui a été conservé et sur lequel nous avons un effort constant et réel, à la fois d'entretien. Nous avons près de 100 000 euros chaque année dans le rejointoiement, par exemple, des pierres du mur d'escarpe qui se trouve derrière moi, avec des magnifiques pierres à bossage, mais également de reboucher l'impact des obus de 1914, qui est encore présent, je dirais, dans une partie des remparts aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Olivier Cortési à Longwy et on se trouve sur cette place d'Arche, une place rectangulaire au centre duquel nous avons cet office de tourisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa composition à cette place d'Arche ? Lorsque Vauban construisait une place en partant de rien, donc ex nihilo, il y avait des ouvrages militaires, des bastions, des demi-lunes, des casemates et également des casernes, du moins pour pouvoir accueillir la garnison. Mais il y avait aussi toute une population civile qui ici siégeait au sein de 32 îlots d'habitation. La construction architecturale de la place se basait sur l'ancien plan des Romains, c'est-à-dire qu'il y avait un axe qui était tracé au sol, au milieu de laquelle siège effectivement notamment l'office de tourisme, le puits de Siège, l'un des derniers 5 puits que nous avions, et qui était dans l'axe des 2 portes pénétrantes de la ville, porte de Bourgogne et porte de France. Le palais du gouverneur, le pouvoir militaire, et le pouvoir religieux bien entendu, avec une magnifique église Saint-Dagobert, une raison pratique pour Vauban, à savoir qu'il a besoin d'avoir une tour-vigie. Sur le clocher de l'église, on a une très très belle vue sur tout le plateau et une partie du fond de vallée. Nous avons bien entendu Notre-Dame de Longwy, qui est notre statuaire emblématique depuis plus de 120 ans maintenant, et que la paroisse habille avec un habit liturgique en fonction de la saison, bien entendu. Et encore, le Grand Christ en croix, qui serait, selon la tradition, le dernier vestige de la première église Saint-Dagobert, qui viendrait du Vieux Château à la fin du XVIIe siècle.